Bonjour et bienvenue sur ce tuto dédié à la gestion commerciale live. Nous allons nous intéresser au bilan commercial. Nos objectifs sont de savoir comment réaliser les filtres dans le paramétrage du bilan commercial afin de pouvoir réaliser son édition. Nous vous donnerons également quelques informations pour comprendre son contenu. Pour accéder au bilan commercial, allez dans le menu Statistiques puis Bilan commercial. Une fenêtre Internet s'ouvre. Vous avez deux onglets de paramétrage, Paramètres principaux et Paramètres avancés. Dans les paramètres avancés, vous pouvez sélectionner le taux de TVA de référence. Et choisir les dépôts à prendre en compte pour la ligne « Dépôt relais » du tableau de l'analyse numéro 6, répartition des ventes par type de distribution. Ce choix n'aura pas d'incidence dans les autres tableaux. Puis cliquez sur « Enregistrer » pour mémoriser vos choix. Dans les paramètres principaux, à l'étape numéro 1, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs entreprises si vous avez un dossier en multisociété. Puis cliquez sur le bouton « Passer à l'étape 2 ». À l'étape numéro 2, vous devez choisir la périodicité de votre bilan. Il peut être réalisé sur l'année civile ou sur l'exercice comptable. Puis cliquez sur le bouton « Valider ». À l'étape numéro 3, un récapitulatif de vos choix s'affiche. Vous pouvez les changer en cliquant sur le bouton « Retour ». Cliquez sur le bouton « Générer le bilan commercial » pour lancer l'édition. L'édition du bilan commercial se compose de cette analyse. L'analyse 1 donne votre activité sur la périodicité choisie. L'analyse 2 précise la répartition mensuelle de vos ventes. L'analyse 3 permet de visualiser le dynamisme de votre clientèle. L'analyse 4 concerne uniquement les ventes de vin et alcool et donne un palmarès client. L'analyse 5 est utile si vous gérez les gammes de produits. L'analyse 6 répartit les ventes selon leur distribution. Et l'analyse 7 représente votre activité à l'export. Observons maintenant chacune d'entre elles. Dans l'analyse 1, on visualise le chiffre d'affaires total dans le tableau du haut. Et le chiffre d'affaires des vins et alcools dans le tableau du bas. Avec un comparatif N, N-1 et N-2. Dans l'analyse 2, on décompose vos ventes de vin et alcool en équivalent 75 par mois, avec un comparatif N-1 et N-2. L'analyse 3 vous donne le nombre de clients ayant acheté sur diverses périodes, le nombre de nouveaux clients, ou encore le nombre de clients actifs sans achat. L'analyse 4 se compose de 4 pages. Les 3 premières pour les ventes de vin et alcool par tranche d'équivalent 75, pour N, N-1 et N-2. Et la 4e page avec un palmarès client. Dans l'analyse 5, les ventes sont réparties selon les gammes que vous avez indiquées sur vos fiches d'articles. Tout sera sur la ligne « Sans gamme » si vous ne les avez pas mises en place. Dans l'analyse 6, les ventes de vin et alcool sont réparties selon le dépôt, la présence ou non d'une action commerciale, ou encore d'un transporteur. Et pour finir, l'analyse 7 vous donne l'équivalent 75 et le chiffre d'affaires, selon le pays de facturation de vos documents. Avec un comparatif N, N-1 et N-2. Pour la France, l'Union européenne et hors UE. En haut de la fenêtre, des icônes vous permettent de naviguer dans l'édition ou de l'imprimer. Les points à retenir sont: le bilan commercial vous permet d'avoir une vue d'ensemble de votre activité, en filtrant sur l'année civile ou l'exercice comptable ainsi que la société. Je vous rappelle que vous pouvez converser avec vos conseillers via le chat. Merci pour votre attention. Bonne continuation sur la GC Live et à bientôt pour un nouveau tuto.